Shabbat Kodesh. Tu connais cette chanson, Shabbat Kodesh? Très belle chanson. Tov, Boker Tov. Boker Or, Boker Ozian. Maurice avec son yaourt. Moshe avec son verre. Henri avec son gâteau. Kol Wahad, Ol Mazalo. Baruch Hashem. On est aujourd'hui, vendredi 15 du mois de mai, bête du mois de Tammuz. Hein? Quoi? Non, pas le mois de mai. Autant pour moi, j'ai toujours ce problème avec les dates. L'Oasis surtout, on est le 15 du mois de juin. Autant pour moi, vendredi, Yom Hashishi, Vaïchoulou Hashamayim. Grande refouach shlema aujourd'hui pour Bezrat Hashem, Léa Bat Kamha. Hashem Shmurchaya, Bezrat Hashem, Shitiela, Briut Tana, Khoutimi, Kol Yirat Shamayim. Un cours dédié pour Olivier Dardelin, Bezrat Hashem. Un grand remerciement pour Estelle Doukan. Juste un instant, un peu de patience avec moi, désolé. Et aussi à Jonathan Bar David, que Dieu lui ouvre les portes de la réussite dans tout ce qu'il entreprenne. Chaim Tovim, Shalom Vou, Vishtor Bechol Asherlo, Daniel Elbaz Ayakar, jusqu'à l'école Mille de Meta, Beruchen Gashmetat Belidai. Leilou Nishmat, Shimshon Chaim Ben Sarah, Josette Aziza Bat Rachel, Bat Miriam, Bevadaï, elle est dans la liste. Juste un tout petit instant, j'essaie de. Les gens qui m'écrivent. Leilou Nishmat aussi pour bien entendu Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Ruchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther Rivka Bat Miriam Partouche. Tu vois, elle est dans la liste tous les matins. Dani Léon Yehuda Chaim Ben Mesaouda Hajjaj. L'élève Alfaf Danim, grande refouach lema pour Moratimi Akdosha, Vateora, Serge Yehuda Ben Clémentine, Esther Bat Sarah Le Bet Zaken, Esther Bat Louisa Zouiza, Morgan Perla Rouchale Bat Naili, Anna Loski, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Adel Ruth Bat Laetitia Sarah, Ora Bat Simcha, Bat Miriam Zohara, Joël Miriam Bat Sarah Twitou, Yehuda Ben Eliou Seyad, Michael Ben Léa, Yosef Gérard Ben Julie, Léa Bat Kim Khaderi, Sarah Gisèle Bat Louise Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Rachel Valérie Efrat Bat Arlette Kwika Rivka, Ezekiel Yitzhak Reim Ben Rivka Esther, David Chaim Ben Noah, Yafa Joanna Bat Shemes Sarah, Talia Bat Efrat, Myriam Chaya Bat Myriam, Anna Elna Refana Lan, ou l'école Echad Misranou. Et à toutes ces personnes, le cours sur la solitude, seul parmi les autres, a fait beaucoup écrire les gens. C'est un cours qui apparemment a beaucoup touché et marqué. Donc, Rabbi David Shalom Vracha. Je suis très content de savoir que ce cours a été un message constructif parce que ce n'était pas un shiur facile à faire. Aujourd'hui, on est dans la paracha de Korach. On va attaquer un petit peu un sujet sur Korach parce que Korach, à la différence des autres parachas, Rashi nous dit Paracha zo yafan idreshet b'midrash Tanchuma va'ikar Korach, et tout le monde s'accorde à dire que cette paracha-là, yafan idreshet. Elle est bien de la lire, cette paracha. Moi, personnellement, sur un domaine psychologique, je me demande pourquoi il y a cette paracha bichlal. Moi, je me demande pourquoi il y a cette paracha bichlal. Ça veut dire que dès qu'il y a des embrouilles dans le peuple d'Israël, si on doit nous en faire une paracha, on ne va pas s'en sortir. Là, c'est très pernicieux aussi. Ben oui, mais il y a eu plein d'histoires pernicieuses que la Torah n'a pas citées. Ça veut dire, qu'est-ce que viendrait nous enseigner cette paracha? Qu'il y a un mec qui était tzaddik, et puis qui est devenu rachat, et puis qui a été jaloux, et puis parce que il n'a pas été nommé, alors il n'est pas content, il a réuni 250 membres du Sanhedrin, et puis ils sont tous morts, super, mais qu'est-ce que ça m'apprend à moi aujourd'hui? De pas suivre son chemin. Alors pour ça, t'as ma sechet avot, je veux dire, fais pas de mauvaises choses, je sais pas, par exemple dans la paracha de Balak, ou la paracha de Roukat, qui ont un rapport avec cette paracha, comme on le verra tout à l'heure. Eh bien, quand on vient nous dire que cette paracha-là, elle a un message, oui, dans la paracha de Balak, par exemple, eh bien, on voit la débauche qui est fortement punie, 24 000 morts, ça plaisante pas. Mais de l'autre côté, on prend les bénédictions qui vont toutes se réaliser de la bouche de Bilham par les pensées divines. Donc Dieu va utiliser la bouche de Bilham pour s'adresser au peuple d'Israël. Je comprends, mais la paracha de ce personnage qu'on appelle Korach, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Ken? Il a voulu changer les institutions. Il a voulu changer les institutions. Qui t'a dit que de changer des institutions, c'était pas mieux que de les laisser stagner? C'est là où j'allais en venir.
il a voulu changer les institutions en disant c'est mieux et sous couvert que moi aussi je suis aussi légitime que toi, parce que je suis ton cousin et je pourrais faire la même chose que toi. C'est ça le vice. Parce que Elie Safan a été passé avant lui, voilà. Dans l'ordi il était plus vieux que lui, ben c'est un aval. Encore une fois, c'est une histoire de famille. Faites votre Dallas chez vous là-bas, les FLFF d'Alim, je sais pas moi, vos embrouilles entre vous. Faites pourquoi la Torah qui est éternelle vient nous donner une paracha du nom de Korach, Zachela. Korach, mi ou Korach Bichlal. Alors, on va démarrer maintenant pour essayer de comprendre plus profondément un show que j'ai fait il y a 4 ans et demi, mais qu'on va approfondir beaucoup plus loin que ce qu'on avait dit il y a 4 ans et demi. Ou 4 ans, je ne me rappelle pas. Le mot Vaikar Korach se traduit par Korach a pris. Vaikar la kachat. Il a pris. En réalité, le mot Vai en hébreu, Mazé Vai Vela, Oy Vavoy, Vai, Mazé Vai en hébreu, malheur. Ici, la Torah vient nous dire L'ominastam yafé nidreshet. Qu'est-ce qu'a pris Korach? Il a pris le domaine de la marloquette. Il a pris un domaine qui est extrêmement grave, c'est le domaine de la marloquette. Le domaine de la marloquette, parce qu'on voit qu'il a pris le malheur, vaï, et ensuite kar. Vaï kar, ne lis pas le mot vaï kar, et là, vaï kar. Le drame de la marloquette emmène un homme à condamner aussi bien sa propre personne que toute sa famille, y compris les bébés qui n'ont rien à voir avec la marloquette, sont punis à cause des gens qui font des marloquettes, c'est-à-dire qui font des conflits. Les gens qui aiment se disputer, les gens qui aiment créer des isanies chez les autres, qu'ils sachent, la Torah nous dit, fais attention, qu'il n'y a pas plus cher au monde pour la Torah que la famille, Mishpechot Adama, qu'on en a tellement parlé. Et là, la Torah, premièrement, vient nous dire, baba, fais gaffe, parce que si tu es un mec à conflit et que tu préfères ne pas t'arranger pour avoir le shalom, mais tout le temps entrer en conflit avec celui-là, avoir des disputes avec tout le monde, celui qui va en pâtir, c'est pas que toi. En général, si tu as fauté, tu payes toi. Dans ce cas-là, la faute est automatiquement à l'échelle des pyramides. C'est-à-dire, toi, tu es touché en haut de la pyramide et jusqu'au Tinokot, à cause de toi. Donc, il y a déjà un aspect extérieur qui vient nous concerner, nous, dans la vie de tous les jours. Le Ben Ishraï, dans Birkat Avot, dans le Perek E Mishnavav, nous dit que 3 choses ont été créées, 10 choses ont été créées Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, ça veut dire à la fin du 6e jour. On sait que le premier jour correspond aux 1000 ans de l'histoire, deuxième jour au deuxième 1000 ans, et ainsi de suite. Donc le 6e jour, c'est 6000 ans. Le monde a été créé pour 6000 ans de tikkunim. Ouais. Donc si Ben Hashmashot, juste à la lisière de l'entrée de Shabbat, ça fait Kiyom, ça fait Laïla. On ne sait pas si c'est le jour, on ne sait pas si c'est la nuit, juste à l'entrée. Qu'est-ce qui a été créé là-bas? Piaret. C'est-à-dire la bouche qui s'est ouverte, qui a avalé Korach. Alors, je ne comprends pas. Si cette bouche a été créée Ben Hashmashot, ouais, et que Korach a été englouti dedans, dit le Ben Ishraï. Normalement, c'est donc à la veille de la Géoula, après 6000 ans, que le Piaret intervient. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner, dit le Ben Ishraï? Il dit, tu vas comprendre pourquoi cette paracha est si importante. Parce que tant qu'il y aura des marloquettes, il n'y aura pas de Géoula. Ça veut dire que quand est intervenue la paracha de Korach, le Ben Ishraï nous dit, tu sais pourquoi cette paracha n'a fait ni dreshet bekol rega? Parce qu'à tout moment, il y a tout le temps des disputes. Et il m'a dit, il m'a pas fait, genre ce que je vais te faire, je vais te maudire, je vais te vendre aux impôts, je vais te mettre en prison, je vais te tuer, je vais te casser, il n'y a que des sales bouches. Alors viens la Gemara dans Masechet Avot et elle nous dit, fais gaffe, baba. Puis arrête, la bouche de la terre, elle s'est ouverte quand? Maintenant, Perouche Adavar, dans cette paracha. Mais quand est-ce qu'elle a été créée, cette bouche? Depuis Maaseh Bereshit. Mais à quel moment? Au crépuscule de la Géoula. Pour t'enseigner que tant qu'il y aura des gens comme Korach sur terre, ouais, et Tsarenu Arav, il n'y aura pas de Géoula. Et c'est un des remèdes qui est fait. Du côté positif, qu'est-ce qu'on dit? Ubne Korach, dans les Teilim, l'ometo. Les enfants de Korach ne sont pas morts. Comme le dit le Harizal, Tzadik Katamar Ifrah, Sofitivot Korach. Le Tzadik Katamar Ifrah, le Tzadik s'élève, se crée, comment on dit, évolue comme le Tamar, comme le palmier. Aidez-moi en français s'il vous plaît, comme le palmier. Sofitivot, pas Reshitivot. Sofitivot. Ça veut dire que les enfants de Korach, Tzadik, Korach, les enfants qui viendront de Korach, comme Shmuel Hanavi entre autres, ou les Atid Labo, ils ressortiront tous du Gainam, eux, ils seront bons.
Mais il y a un Moussar Eskel. Ubne Korach, non, l'obetu. Les enfants de Korach, eux, ils sont pas morts. Ceux qui continuent le travail de Korach. Ubne Korach, comme on dit, tu as l'image de ton père. Les enfants de Korach sont pas morts. Mazé Omer. Omer, Pachout Meot, que celui qui continue les mahloket, il va aller s'asseoir après où? Près de Korach. Il est où Korach en ce moment? Pendant que je vous parle, encore en 2018. Au Sheol Tartit, il est baladé dans le Gehinam, dans les 7 paliers du Gehinam. Trac, 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 trac. De quoi avoir envie le mal de mer. Korach, il est ballotté dans le monde d'en haut et le monde du bas. D'ailleurs, pourquoi il est ballotté en général? Encore des questions qui me viennent, je suis désolé, je suis comme ça. J'avais un câble dans ma tête que j'ai voulu développer avec vous, mais ça se bouscule dans la tête. Les Chidushim, tac, tac, ils tapent à la porte de l'esprit, ils disent Baba, laisse parler. Alors, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn. Korach, pourquoi il est ballotté? Parce que si on revient un petit peu sur l'histoire de Korach, et maintenant je voudrais rentrer dans le vif du sujet, tout est Mida Keneged Mida dans ce monde. Je le répète encore une fois pour ceux qui ne le comprennent pas. Tu fais du mal, tu le payes. Ne crois pas que tu te venges dans la vie. Lotikam velotitor. Tu as vexé une personne, tu le paieras. Tu as volé, tu rembourseras. Tu as mal parlé, on te parlera mal. Tu as fait du lachon hara sur quelqu'un qui est isolé à cause de toi, tu seras isolé. Il n'y a pas, tu ne peux pas t'en sortir. La vie est un miroir. On a posé la question à Hillel. Maïha Torah, qu'est-ce que c'est toute la Torah? Et Hillel a répondu, Al ta'ase lechaverecha ma shesanu yalecha. Ne fais pas à une autre personne ce que toi, tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Alors pourquoi tu le fais? La reine Bisiata d'Ishmaïa, Korach, étant donné que tout a démarré à cause du balancement des Lévi'im, dans la paracha précédente où on prend les Lévi'im et on va les raser. On va les raser la tête, on va leur raser les sourcils, les cils, les poils. C'est-à-dire le mec il ressortait Chalak Bet Yosef, sans un poil. Donc il sortait à poil. C'est-à-dire un verbe. C'est un jeu de mots à poil. Okay? Un œuf. Mais la reine, étant donné que la femme de Korach, elle s'est moquée du balancement, elle dit, tu te rends pas compte de ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu, regarde comment il vous a ridiculisé. Lui aussi, il a fait ça, c'est un Lévi. Il dit, oui, mais mon cher Rabbeinu, Alav Shalom, l'élève Alfa Avdalim, il est prêt à se ridiculiser, dit le Midrash, pour vous ridiculiser. Aval, tout a démarré de quoi? De ça. Étant donné que Mida Kenegen Mida Lobatla, que la Hanifa, c'est-à-dire le fait de prendre les Lévi'im et de les balancer, ainsi Korach, Vechol, Amishpacha, Korach, Vechol, Adato, seront avalés, lui et toute sa famille, Datan va Aviram, dans le Gehinam et ballottés. Vous n'avez pas compris que la Torah ne plaisante pas quand elle dit qu'il faut faire ça. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus élevées que cette dimension de croire que ce sont des cérémonies religieuses. La Torah, ce n'est pas une cérémonie religieuse. La Torah subit à chaque seconde, à chaque moment de nos vies. Et quand on nous demande de faire quelque chose comme Pessah de 2018, si on y arrive, et peut-être au Beth Amikdash, Amen. 2018, c'est déjà passé, 2019, pardon. Okay? Eh bien, quand on fait Pessah, on prend de la matzah, matzazo, c'est pas une cérémonie religieuse. Tu as fait matzazo, ha ha ha. Lo nachon. Tu es en train de revivre quelque chose dont le salaire est incommensurable. Quand tu as vécu quelque chose où tu as pris un salaire, par exemple, tu as pris 100 000 euros parce que tu as fait un très bon rendez-vous à une époque de ta vie. Quand tu la racontes 20 ans plus tard, est-ce que tu reprends 100 000 euros? Non, parce que c'est un souvenir. Je me souviens de ce que je vais te raconter, mais ça ne me donne rien. Dans le judaïsme, quand tu refais Pessah et que tu racontes la sortie d'Égypte, tu reprends le même salaire que le jour de la sortie d'Égypte. Donc, est-ce que tu commémores ou est-ce que tu revis? Tu revis. Korach, il a cru que la Torah, c'était une religion. Donc, on peut la modeler comme on veut, comme le font les autres religions, qui la remodent comme eux, ils le veulent. Nouveau Testament, tiens, d'un coup, un nouveau prophète, d'un coup, on fait ce qu'on veut. Mapitom. La Torah est nitzrit. La Torah est éternelle et elle a caché en elle tous les temps et tous les secrets pour toutes les générations. Aforba de Kulaba. Korach. On rentre dans le vif du sujet. Nous avions expliqué que la tribu de Lévi, Itzhar dont on parle, Kehat, Lévi, tous ces gens-là, ce sont des gens extrêmement élevés dans le judaïsme. Ce sont des gens extrêmement forts dans le judaïsme. Et comme l'a enseigné le Rav Ishaï Pinto, à propos de cela, d'un jour que moi j'avais fait, mais il explique à sa façon, et j'ai bien aimé aussi comment lui il a expliqué les choses. Tout le domaine de Korach est venu d'un défaut qu'on a mis dans sa neshama. Comme l'enseignait Rabbi Meir Balanes, le nom de l'homme
va engendrer chez lui, comme c'est marqué aussi dans mon livre sur les mazalot, là-bas on explique les lettres, les noms sont très importants, qui vont ou élever l'homme vers la réussite, ou des fois bloquer l'homme dans son mazal. Il y a des noms comme par exemple Nimrod, Hachem Ishmor d'appeler son fils Nimrod, ou son fils Matan, pas Nathan, Matan, même Taf Nun. Ce sont des noms qui sont très déconseillés par le judaïsme. Alors ne commencez pas à dire et mon nom, et mon nom, et mon nom. Votre nom, c'est Mina Shamaim quelque part. Mais il est très important, avant de donner un nom, de l'Eitia Etz, de prendre conseil chez un rave. Par exemple, les noms qui viennent avant Abraham dans la Torah, c'est mieux d'éviter. Les noms comme Tal. Tal, ça veut dire la rosée. C'est bien. Mais qui s'appelle Tal et qui était tzaddik? C'est bien de donner le nom d'un tzaddik à son enfant. Parce que si tu donnes le nom d'un tzaddik à son enfant, comme me l'avait enseigné Rabbi Moshe Ederi quand j'avais 18 ans et demi, à l'âge de ma tchouva, eh bien, le tzaddik qui avait des caractères positifs, tu t'en empruntes chez toi. Le nom, le sandak qui va monter sur la chaise vont influencer l'enfant dans ce qu'il est lui. Donc quand tu viens et que tu appelles un enfant Nimrod, t'étonnes pas qu'il soit Mored Bachem. C'est-à-dire, il y a des noms qui sont difficiles. Et je vous avais expliqué il y a très longtemps de cela, comme l'enseigne le Sefer Imre Chen, qui est le makor de ce que je dis. Korach fait partie des noms négatifs, cités parmi les enfants de qui? De Esav. Alouf Timna, Alouf Korach. Korach est un nom goy, c'est pas un nom juif. Et quand tu appelles ton fils d'un nom de non-juif, il y aura un peu de non-juif en lui. D'où l'importance de monter en Israël, où ici, grâce à Dieu, automatiquement, vous avez remarqué, celui qui s'appelait Maurice, on l'appelle Moshe. Celui qui s'appelait Henri, on l'appelle Aaron. Et c'est comme ça que tu es marqué chez moi, Aaron. C'est-à-dire que revenir sur sa terre, c'est revenir sur son identité. Et son identité, c'est son nom. Fais très attention comment tu appelles ton fils. Donc, qui est responsable de la tache noire qui a grandi avec lui? Comme je l'ai expliqué pour Elisha, pour Arban Ichnesou la Pardes, et Elisha ben Abouya, son père lui faisait écouter de la musique roll quand il était bébé. Ce qui sort du tamé tamé. Ça a mis une tache dans la neshama de Elisha ben Abouya, qui était un grand Torah comme Rabbi Akiva, mais il est tombé un jour. Pourquoi? Parce que quand tu as une tache, il suffit de tirer sur cette tache pour qu'elle grandisse. Il suffit de tirer le fil conducteur, pac, et tu le fais craquer. De la même façon, il existe les Tsareno Arav. Quand tu lis des livres qui sont chitsonim, comme ce fut le cas d'Elisha ben Abouya, qui lisait des livres de philosophie, de Platon, Aristote, Socrate et les autres, eh bien, tu tires un jour sur ce fil, tu peux tomber très bas. C'est pour ça que le livre du Rambam, Moreh Nebuchim, a été violemment condamné par Rabbi Nachman de Breslev, qui dit comment tu peux apporter 70% des enseignements d'Aristote à qui? Au peuple d'Israël. Si toi, le Rambam, tu avais le niveau, lui dit Kol hakavod, qu'est-ce que tu as fait toi maintenant? C'est considéré pour Rabbi Nachman, ce livre-là, comme un péché pour le Rambam. Comme ça, il écrit dans Chayim Oharan. Il y a des choses dans ce monde qui peuvent créer chez nous une tâche. Et cette tâche-là, si elle est en nous, si on ne se débarrasse pas d'elle, si on ne fait pas de chouba là-dessus, un jour pourra nous faire tomber de très haut. C'est le cas de Korah. La question qu'on va étudier aujourd'hui, chers amis, c'est comment se fait-il que des tzadikim aussi puissants, aussi énergétiques, aussi kadoshim, que Itzhar, son père, que Kehat, que Lévi, ont accepté de donner ce nom-là alors qu'ils étaient vivants. Ah, peut-être pas Lévi, mais les deux autres, oui, à leur fils. C'est-à-dire quand ils se sont réunis en disant Vekaresh Mo Israël, Christian, Mohamed ou Korach, Mazé, Arebe Atzmetem, Itzhar, Mazé, Lévi, c'est des non-juifs, cher Lévi, Ma, Omer Kehat, Ma Karalahem. Je voudrais vraiment me concentrer, après tu poses des questions. Hein? À ce sujet de son nom, est-ce que son nom, c'est pas un surnom qu'on lui a donné comme Kérea? C'est pas un nom. Son nom, c'est Korach, En Shem Acher. Il est affectionné. Ah, il a fait. Ou Shoel, est-ce que c'était pas un kinouï? Non, la Torah n'aurait pas donné de kinouïm. L'eau de Mekaré, Korach. Non, Korach, c'est vraiment son nom. Et ça, par contre, c'est ce que je voudrais approfondir avec vous
pourquoi Betsem, les parents qui connaissaient parfaitement ce que moi j'avais à vous dire, et pourquoi Dafka, eux, ils l'ont appelé Korach. Vekaresh Mob Israël, Korach. Et la paracha porte son nom à lui, et non pas, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Sha'arei Mahloket, les portes du conflit. Parachat Chukat, c'est une loi. Et bien là, on va dire Chukat à Mahloket. Paracha, les lois de la Mahloket. C'est parfait pour cette paracha. Pourquoi Dafka le nom de Korach? C'est que la Torah vient nous enseigner quelque chose où on doit se concentrer Dafka sur Korach. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, Bezrat Hashem. Lama Dafka Korach. Dans tous les Midrashim, y compris Midrash Tanchuma, comme le précise ici Rashi Akadosh, tout tourne autour de cheveux. Toute la paracha, elle tourne autour des Seharot. Prenons un exemple. Par quoi a commencé l'histoire de la Mahloket avec la femme de Korach qui était immensément riche? Parce qu'il est revenu rasé. C'est à partir de ce moment-là où il n'avait plus de poils sur le corps que sa femme s'est mise dans un état de colère absolue. Elle lui a dit, j'ai pas épousé Yul Brunner. Ok? Moi, j'ai pas épousé un chauve. Ok? C'est quoi cette mascarade de raser tous les poils d'un mec, soi-disant que Dieu il a demandé quelque chose? Moshe veut vous ridiculiser. Quand on lit ici la suite, on lit Vehon ben Pelet. Et pourquoi tu ne me cites pas les autres 250 princes. Arrête, il n'y avait que Hon ben Pelet? Non. Pourquoi d'abord on nous cite Hon ben Pelet? Il y a plusieurs moussagim. Premier moussag qu'on vient nous dire, Pachout. Isha abona, Isha oreset, Chotman nashim, ban tabeta. C'est l'intelligence des femmes qui va construire une maison, c'est l'intelligence ou la bêtise des femmes qui peut détruire une maison. Ouais, bien sûr pas dans tous les cas, mais la majeure partie des cas c'est comme ça. Mais la femme de Korach qui avait tout, qui était madame, la femme de Korach Lévi Aline, ouais, elle a détruit sa maison. Tandis que la femme de Hon ben Pelet, elle était Chachama, elle a construit sa maison. À cause de quoi la femme de Korach, elle a détruit sa maison? À cause de l'histoire des cheveux, des poils. Retenez-le. Et Hon ben Pelet, par rapport à quoi elle a sauvé son mari? Elle a dit à son mari, qu'est-ce que tu gagnes dans cette mahloquette? Écoutez bien l'intelligence d'une femme. À quoi ça sert constamment de se disputer? Des fois, ton père ou ta mère ou ton beau-père, ils viennent un Shabbat. Ils viennent juste 25 heures chez toi. Ouais, vous venez pas, vous venez. Azov, ten la avor. Ten la avor. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, qu'est-ce que tu as gagné? Ouais, mais je peux pas. Hon ben Pelet était un grand tzaddik. Pourquoi? Il avait une parole. Il lui a dit à sa femme, tu as raison, j'ai rien à gagner, mais j'ai dit à Korach que je viendrai. Par le mérite d'être un homme qui a une parole, vous ne savez pas savoir, je fais une parenthèse dans la parenthèse, combien, bien en général, la parole est importante. Quand tu viens et que tu dis quelque chose, tu le fais. Quand tu viens et que tu dis, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Il n'y a pas de oui, mais tu sais, il n'y a pas. Quand tu viens et que tu fais une shoot à foot, il faut être droit. Quand tu viens et que tu donnes quelque chose, il faut être droit. Quand tu dis à ton fils, je te le donne à toi, tu ne peux pas dire, oui, mais j'ai pensé que Bassov, alors il ne fallait pas parler. Ce qui a sauvé Hon ben Pelet, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu Richem Alav parce qu'il est shlo Mila. Il a dit à sa femme, oui, mais j'ai dit à Korach que je viendrai, je ne peux pas revenir sur ma parole. Dieu lui a dit, Kol hakavod. C'est bête ce que tu fais, tu vas crever mon pote. Mais de l'autre côté, Yesh lecha dibour. Ça s'appelle comment celui qui a une parole? Un homme, pas un animal. À Martha, Atamora, Baruch Omer, t'as parlé, tu fais, alors tu es Baruch. Souvent les gens ils se posent la question, comment c'est dit ça marche pas, ça prend pas, c'est pas bon? Parce que Habibi, tu promets des choses et tu tiens pas ta parole. Alors, Enlecha Baruch Omer Veose, et là, Omer Veose, Shiman Sheela, En Makor la Bracha Shelcha. En Makor, il n'y a pas de source à ta bénédiction. Si vous voulez de la bracha dans vos vies, si vous voulez être sauvé des événements, avant de parler, réfléchissez bien si vous pouvez vous tenir derrière votre parole dans l'action. Je referme cette parenthèse. Ça aussi, on l'apprend d'ici. Qu'est-ce qu'elle fait, sa femme, cette merveilleuse épouse? Elle dit, alors, puisque c'est comme ça, chérie, fêtons l'événement. Regardez comment elle est. Elle est chachama. Elle n'est pas par le demain du maître. Ouais, je t'interdis d'y aller, et si tu y vas, tu mettras plus les pieds à la maison. C'est pas une grande bouche, comme on le voit malheureusement un peu dans cette génération, ou pas toutes les femmes, mais au Rahmat Baba, si tu sors, je te préviens, je te quitte. Non. Elle lui a dit, mon mari, mon cœur, là où tu vas, je suis. Ce que tu fais, je suis d'accord. Alors viens, on fait ça. Regardez l'intelligence d'une femme. Et quoi? Elle lui sert du vin. Et le vin, c'est pas comme aujourd'hui. C'est du vin. Tu bois un verre, tu vois 2 femmes. Tu bois 3 verres, tu vois plus de femmes. Tu dors. Elle lui a dit, bois. Donc lui, il est d'accord. Mais tu me réveilles? Ouais, pas de problème.
et voilà qu'elle s'est endormie. Maintenant, eux, ils arrivent. Voilà le Midrash qui nous raconte. Écoutez bien la profondeur des choses. Ça, c'est le Midrash, mais on va aller beaucoup plus loin que le Midrash. Shalom, on est là? On ben pe... Ah non, non, on veut pas de lui. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle s'est découvert les cheveux. Elle s'est découverte les cheveux. Pourquoi Korach il y va? À cause du fait qu'il a été rasé. Comment elle sauve son mari? Elle montre ses cheveux. Qu'est-ce que disent ces Réchaïm qui viennent lutter contre Moshe Rabbeinu ou qui remettent en question le Rav? Parce que c'est un vrai tzaddik, lui, Moshe Rabbeinu. Diber pi el pi. Pi el pi. Retenez bien les mots que je dis, parce que c'est en rapport avec le pi aussi. Panim el panim. Ils viennent le remettre en question alors que c'est Moshe qui a descendu la Torah, qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, qui fait descendre la manne du ciel, qui fait sortir dans la paracha de Choukat l'eau du puits de Myriam. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Comment vous osez vous comparer à lui? Ouais. Et voilà que elle a compris. Elle a compris une chose, qu'une femme qui découvre ses cheveux, ses enfants ne sont pas dignes, c'est comme ça que dit le Midrash, de devenir des grands en Torah. Comme on l'a vu avec Kimchit. Qu'est-ce qui a permis à Kimchit, cette femme toute simple, une femme simple, 7 fils, 7 Kohanim Gedolim, Kohen Gadol, tous ses enfants. Jamais elle s'est découvert la tête. Ni à la maison, ni dans sa chambre, ni quand elle se douchait. Je ne sais pas comment elle faisait. Apparemment, elle mettait une couverture, comme ça disait Rachamim. Vaïta Amit Kalach. Je ne sais pas quelle souffrance elle a eue. Ils étaient Kohanim Gedolim. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Si vous venez vous battre maintenant pour être le Kohen Gadol et remplacer Moshe Rabbeinu, je sais où est le secret. Le secret des Bnot Israël et le secret de notre Torah tient sur nos poils, les poils que nous avons sur le corps. Et on va expliquer pourquoi. Quel rapport entre l'un et l'autre? Qu'est-ce que fait la femme d'Anbet Pellet? Elle se découvre la tête et là, même les Réchaïm, ils disent: ah non, 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 il ne peut pas faire partie des gens qui vont être élus, c'est pas possible, il n'a aucune chance, puisque sa femme a la tête découverte. Allez, route à bord, dégage. Et eux, ils continuent leur chemin. Maraou Bessarot Rabotai. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les parents aient appelé leur fils d'un nom duquel il est considéré comme champion de Esav et non pas champion d'Israël? C'est pas un nom juif, Korach. La fois où on nous parle le plus des cheveux dans le judaïsme, dans la Torah, c'est avec Yaakov. Non. Non. Je ne parle pas de Shoftim, Yud Gimel, je parle dans les 5 livres de la Torah. Et excuse-moi de te le dire, Shimshon, c'est 1% à côté de ce qu'on trouvera dans la paracha de Toldot. L'endroit où on nous parle le plus des cheveux, c'est Esav. Tout est relié à Esav. Hein? Non, Yosef Hatzadik, c'est juste Rashi qui dit, c'est même pas dans la Torah. Il y a un verset qui est en commentaire dans la Torah. Où est-ce qu'on voit dans la Torah Be'adia l'histoire des cheveux? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Esav? Il est sorti déjà fait. En quoi il était Asouy? Il était plein de cheveux. Quand Yaakov Avinu alav shalom, qui était Ishtam Yoshev Oalim, qu'est-ce qu'était Yaakov à côté de Esav? Un berbe, pas un poil. Qu'est-ce qu'était Esav? Capitaine caverne, plein de poils. Sa mère entend Beruach HaKodesh que Yaakov étudie, bien entendu, elle le sait, Ishtam Yoshev Oalim, mais elle entend Beruach HaKodesh, que Yitzhak veut bénir Esav. Elle dit, mais mince, il y a un problème. Yaakov, viens vite. Prends la place de ton frère et va prendre la bracha. La seule chose qui va inquiéter Yaakov, c'est s'il me touche. J'ai pas de poils. Mais Habibi, t'as pas non plus la même voix et c'est marqué noir sur blanc. C'est bizarre. Akol, Kol, Yaakov, Yadaim, Yedei, Esav. T'as pas la même voix. T'as pas la même taille. T'as pas le même ton. T'as pas la même façon de parler. Esav, imagine par exemple le mec qui vient. Vas-y, refrais, ça va, que mais... Le mec qui est né comme ça, qui parle dans les cités comme ça, comment tu veux qu'il te parle avec distinction? Il va te parler, bon, maintenant, refrais, je vais te parler bien, ok? Voilà, ben là, il est au maximum de son potentiel. Esav,
C'est pas un démagogue, c'est un animal. Donc, qu'est-ce que tu aurais dû dire à ta mère? Mais maman, je parle pas comme lui, comment je vais faire? Non. Comment je parle ou pas, c'est pas là qu'est le problème. Parce que si Yitzhak veut bénir Esav, c'est parce qu'il est poilu. Et que moi, je ne le suis pas. Donc, maman, j'ai un problème. Et s'il me touche, s'il vient au m'accord du pourquoi il veut me bénir, qu'est-ce que je lui présentais? Elle lui dit, ouais, t'as raison, vas-y, prends une peau d'animal. Et il lui dira, c'est bizarre, la voix, c'est pas la même. Mais je t'ai pas béni parce que tu parles comme ça ou comme ça. Je vais te bénir parce que tu es poilu. Et qu'est-ce que c'est les poils? Les poils sont synonymes de richesse. Comment est-ce que j'écris en hébreu? J'écris le mot poil. Comment on dit un poil en hébreu? Se'ar. Shin, Ain, Resh. Ces mêmes lettres à l'envers donnent les lettres du mot Ashir, qui veut dire quoi? Riche. Le mot Se'ar, c'est les lettres du mot riche. Ça veut dire que qu'est-ce qu'avait Esav en lui pour que Yitzhak veuille le bénir? Qui est celui qui est rentré au niveau, qui est descendu au niveau de l'animal et qui a été capable de remonter tout ça devant Hachem? C'est Yitzhak. Quand on est parti faire le Korban, Karna et Bincha, il lui a dit, prends ton fils à Yitzhak et emmène-le-moi sur le Misbéach. Ouais. Il lui a dit, mais je comprends pas, je vois pas l'animal. Il lui a dit, t'inquiète pas, Dieu il pourvoira. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il lui a dit, sache une chose. La richesse se trouve dans le monde matériel. Et Korach était extrêmement riche. Ainsi donc ont eu les choses. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le Misbéach. Et il est mort pour Hachem. Bon, même après, selon Zor, il est mort. Dans le Pshat, il est descendu. L'homme est chané. Et après, c'est un animal qui a été créé quand? Ben Hashmashot. Qui est monté sur le Misbéach. Comment s'appelle le Korban de Yitzhak? Korban Ola. Ça veut dire que tout ce qu'a voulu Yitzhak, c'est tout ce qu'on va vivre à la fin des temps. D'être capable d'aller chercher dans les champs, dans la matérialité, ouais, qu'est-ce qu'on va aller chercher? La spiritualité. Il y a le monde des anges. Le monde spirituel du monde du haut est très élevé. Mais il y a un monde plus élevé que là-haut. C'est le monde sur terre. Quelle différence il y a entre les deux? Il y a là-haut, tu as un monde spirituel qui n'a pas de clipa, qui n'a pas d'écorce. Par contre, ici, tu as un monde spirituel qui est dans l'écorce, qui est dans la matière. D'après vous, si je mets aux yeux de tous une spiritualité que tout le monde peut attraper, le monde d'en haut, ça aurait plus de valeur que quelque chose que je cache? Ou pas? Non. Automatiquement, si Dieu a besoin de cacher une spiritualité dans la matière, c'est qu'il cache quelque chose qui a encore plus de valeur que le monde d'en haut. C'est pour ça que l'Olam Haba, c'est ici sur terre, Bassof. C'est-à-dire, on part pour revenir sur terre, la Tid Lavo, pour dévoiler Triatametim, qui va être le dévoilement de la Kdusha du corps dans le summum de Satouma, c'est-à-dire quand il est mort. Et ça, c'est ce que comprend Yitzhak. Yitzhak, il dit, mon fils, toi, t'es super, t'étudies la Torah dans la tente, t'es un Bachou Yeshiva, Behemet, t'es best. Seulement, ton best à toi, il appartient à un monde spirituel qui est bon, mais qui ne correspond pas à ce que moi je veux. Yitzhak, lui, ce qu'il veut, c'est un homme qui soit capable de rentrer dans la matière, Ish Sadeh, l'homme de l'action dans le monde de la matière, et qui sera capable de prélever la Gdusha qui s'y trouve. Et c'est pour ça qu'Esav le comprendra en lui disant, comment je vais prélever le maaser dans la matérialité, dans le cash et dans le sel? Comment même dans les choses naturelles, je vais prélever la Gdusha qui s'y trouve? Et c'est ce qui intéresse le plus qui Yitzhak Avinu. Et c'est pour ça que le signe pour lequel il veut bénir Yitzhak, c'est le signe d'extériorité, c'est-à-dire, est-ce que tu es né avec des poils ou est-ce que tu es né sans poils? Exemple de la Gemara. Dans Masechet Baba Batra, non. Baba Mitzia, Nun Tet Amud Aleph. Comment est-ce qu'un homme marié peut s'enrichir, d'après vous, dans la Gemara? Il a fait Omer Moshe. Qu'un homme soit respectueux de sa femme énormément. Mais pourquoi? Pourquoi Davka il va être respectueux de sa femme? Qu'est-ce qu'elle a sa femme? Parce qu'elle est son mazal. La femme, dit la Gemara, peut enrichir son mari si elle s'épanouit dans le couple. Mais cette femme-là, d'où est-ce qu'elle prend son énergie? De ses cheveux. Il a fait Méod. C'est pour ça que la femme a toujours beaucoup plus de cheveux qu'un homme sur la tête. Et que la beauté de la femme, c'est sa chevelure. Et c'est pour ça que dans l'intimité, enfin, elle se dévoile pour son mari. En lui disant, regarde-moi.
Bien entendu, parlez comme chemin, le bleu qui souille, tout est écrasé, il y a des trous. Elle s'arrange. Un petit peu, un petit scan. Chérie, 2 minutes. Là. Wouh, Betty Boo. Ok? Quand elle vient avec ses cheveux, alors c'est un signe de richesse. Qu'est-ce qu'on fait, les parents de Korach? Beruach Kocham, Beruach HaKodesh. Ils ont vu que malheureusement, Vaishman Yishurun Vaivrat. Ils ont vu que la richesse du monde va être divisée en 3 dimensions. Shlomo Amelech va prendre une richesse, Korach a pris une richesse, vous vous rendez compte, et Mashiach Latid Lavo donnera toute cette richesse aux tzadikim. Ils ont dit, on va lui donner un bgam. On va lui donner un bgam. Quel est le nom qui représente celui qui n'a pas de cheveux? Comment on dit celui qui n'a pas de cheveux? Kereach. Vas-y, Kereach. C'est le chauve. Amrou, ine batora katuv Korach. On ne veut pas que la richesse fasse tomber notre enfant. On va lui donner un bgam dans son âme, keneged à Osher, contre la richesse, parce qu'on sait que l'Atid Lavo, Korach prendra 1/3 des fortunes du monde pour lui dans ce monde. De la reine Parashat al Korach. Seulement voilà, comme vous l'avez compris, Korach a oublié un petit détail. C'est qu'il y a 3 choses dans ce monde, nous dit la Gemara dans Masechet Avot. Sheokrim et Adam min ha'olam. 3 choses dans ce monde. Oker et Adam min ha'olam. Akin'a, la jalousie. Atahava, les envies. Vehakavod, les honneurs. Celui qui les recherche sera déraciné de ce monde, voire avalé tout cru dans le Gehinam. C'est pour cela que contre ces 3 ta'avot, ces 3 défauts qui peuvent nous tuer avant l'heure, nous disons de façon détournée Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et il y a un Kesher Hadouk. Dans la paracha de Korach, essayez de me suivre. Dans la paracha de Korach, on nous parle ici de la bouche de la terre, Pi Haaretz, qui a été créé quand? Ben Hashmashet. Dans la paracha de Chukat, on nous parle encore du mot Pi, le Pi à Be'er, la bouche du puits. Dans la paracha de Balak, on nous parle aussi encore du Pi Ha'aton, la bouche de l'ânesse. C'est là. C'est aussi Ben Hashmashot. Pour te dire que ces 3 choses-là, le jour où on arrêtera d'être jaloux les uns des autres, ouais, d'avoir des envies et de chercher les honneurs, eh bien, il n'y aura plus de marloquette, parce que la marloquette, c'est-à-dire les conflits, viennent de ces 3 pulsions-là, où le mec, il est jaloux, où la personne, elle a des envies, et pour ça, elle est prête à rentrer en marloquette pour avoir ce qu'elle veut, ou qu'elle recherche le kavod, et pour ça, elle va se prendre la place de l'autre. Marloquette, marloquette, marloquette. Les 3 piliers. Contre cela, on a une ségoula, nous, les juifs. On dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Moi, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ça commence par quelle lettre? Kouf. Dans la paracha de Korach, la première lettre, c'est Kouf. Dans la paracha de Chukat, la deuxième lettre, c'est Kouf. Dans la paracha de Balak, la troisième lettre, c'est Kouf. Pourquoi? Parce que dans la paracha dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la paracha de la jalousie. Il était jaloux. La Kinaha, là vous tirez de ce monde. La paracha qui va suivre après, qu'est-ce qu'on va lire? Chukat. Ah, Chukat, c'est les ta'avot. On veut de l'eau. Ta'ava. Rien qui se plaigne, on veut. Dans la paracha de Balak, c'est les honneurs. Même si il me donne tout l'or et l'argent de son royaume, en parlant de Balak. Ouais, Bilam, qu'est-ce qu'il dit? S'il venait m'honorer, c'est la paracha des honneurs. Les 3 parachiotes, il y a un kouf. Korach, Chukat, Balak. Première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, kouf, kouf, kouf. Amro rabotenu alem shalom. Chaque fois qu'un juif vient à la Beth Knesset et qui dit Kadosh, 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 il viendra atténuer ces 3 pulsions du Yetzer Hara, qui est Redifut HaKavod, Redifut HaKin'a d'abord, Redifut HaTa'ava et Redifut HaKavod. Il viendra atténuer cela. De l'autre côté, c'est quand même marrant parce que le Magen Avraham, qui commente le Shulchan Aruch, il dit quelque chose de très intéressant dans ce domaine. Ça vous intéresse? Si vous ne parlez même plus, c'est que vraiment ça vous intéresse. Il dit Uma Yaaseh Adam. Le Magen Avraham. Il dit Uma Yaaseh Adam. Et qu'est-ce que ferait une personne
si il a malheureusement des mauvaises pensées pendant sa Hamida. Souvent, les gens me posent la question Umaya c'est Adam. Mais juste avant de vous parler de ça, je finis quand même avec les poils des Lévi'im. Donc vous avez compris, pardon, avant de parler de la suite, je reviens un peu en arrière parce que j'ai encore un chidouche qui vient de me revenir à l'esprit. Et les poils de la barbe. Qui va du Rav Pinto. Hein? Et les poils de la barbe. On va y arriver, 2 minutes. Les poils de la base, ça représente l'humilité. Les poils des cheveux représentent l'orgueil. Et c'est pas le sujet. Ça, c'est les cours que j'ai fait déjà sur les poils. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. C'est la question qui m'a été posée par une Diamana, une femme qui habite à Paris. Comment se fait-il qu'on arrachait les poils, on coupait les poils des Lévi'im? C'est une grande question. Pourquoi? À quoi ça sert? Ben maintenant, vous avez la réponse. Si les poils représentent la richesse ne peut exister que quand tu as ton propre territoire. Qui sont les seuls qui n'ont pas de territoire et qui dépendent des Maasrot, qui dépendent des autres? C'est les Lévi'im. Donc, si le Lévi vous rentrait dans le service divin, on devait lui retirer le symbole de la richesse, c'est-à-dire les poils. Pourquoi est-ce qu'on rasait les Lévi'im? Eh bien, si Achir, et c'est quoi la richesse d'un homme? Ben, tu vis où? J'ai pas de territoire. Alors comment tu te nourris? Je suis Lévi. Où est-ce qu'on t'a mis alors? Dans les villes de refuge, je suis éducateur. Mais de quoi tu vas vivre? Ben, des troumots, Masrot du peuple d'Israël. Donc, tu n'es pas riche de toi-même, mais on va t'enrichir. Donc, le symbole du pauvre, c'est le fait de ne pas avoir de poils. La fin, les Lévim, avant de rentrer dans leur tafkid, pour finir le Magal, eh bien, on les rasait complètement. Pour leur dire, vous n'avez pas d'héritage de vous-même, vous serez héritier dans ce que vous donnera le peuple d'Israël. Vous êtes un monde de transition entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est pour ça que les Lévim jouaient où dans le Beth Amikdash? Sur les escaliers, sur le parvis du Beth Amikdash. Et les escaliers qui menaient au parvis et le parvis lui-même, c'est le monde intermédiaire entre le monde de la Gdusha du monde du 8 et le monde du 6. C'est le monde du 7. C'est la Gdusha du Shabbat. C'est les Lévim. Voilà. Ça, on a répondu en même temps pour les Lévim. Magan Avraham, il dit, si une personne, malheureusement, a de mauvaises pensées quand il fait sa Hamida, qu'il s'arrête et qu'il fasse comme ça dans son esprit, et il dit pi, pi, pi. Il ne dit pas avec sa bouche, il le pense. C'est comme ça. Maintenant, il est en train de prier dans plein d'Amida. Vous allez voir le rapport qu'il y a avec tout ça, bien entendu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça dans sa tête. Pi, pi, pi. Et il fera semblant de cracher 2 fois, mais pas Chazve Shalom, cracher vraiment, comme le font les Lubavitch, que je trouve ça être très sale. Personnellement, dans les synagogues de cracher, je trouve ça pas joli. C'est là. Mais le rabbi, il le faisait, donc il sait ce qu'il faisait. Moi, j'en sais rien, c'est pas mon minag. Mais par contre, le Magan Avraham, tu craches, mais tu craches pas. Tu craches entre ta langue et tes dents qui passent à travers, comme ça, et toutes tes mauvaises pensées, elles partiront. Emet lama, mazekachou. Alors, Emet, c'est une grande question. Il y a eu 3 tzadikim pour la débauche. Parce qu'il faut savoir que tout celui qui est cholek sur le Rav finira automatiquement pour être cholek sur Hachem. Je m'explique en français. Celui qui dit du mal des rabbanim, qu'il sache qu'il finira par dire du mal d'Hachem lui-même. C'est pour ça qu'à la base des bases, Korach a créé la chrétienté de façon idéologique. Idéologique. L'idéologie de la chrétienté est venue de la façon de Korach de comprendre le judaïsme. Et ça, c'est un sujet pour lui-même. Peut-être qu'on verra Shabbat Bineder, je ne sais pas. Si on a le temps. Quel rapport avec le pi, pi, pi? Effectivement, on a dit tout à l'heure que les 3 pulsions principales du Yetzer Hara, dans la paracha de Korach, c'est quoi? La kina'a, la ta'ava et le kavod. Quelles sont les 3 choses qui ont été créées par pi? Pi, ha'aret, pi, haber, pi, ha'aton. Donc 3 fois pi, qui correspondent à quoi? À ces 3 parachutes qui correspondent aux 3 piliers du Yetzer Hara. La reine, on peut comprendre pourquoi il dit ça. Ah bah c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a 3 tzadikim qui ont fait trembler le trône divin parce qu'ils ont été capables de surmonter leurs envies sexuelles. Le plus connu de tous, celui qui a été au-delà de toutes les autres épreuves, c'est Boaz. Personne n'a subi l'épreuve et la grandeur que Boaz a subi. Comme ça dit la Gemara, Boaz, quand Ruth s'est allongée près de lui, l'envie qu'il a eue était supérieure aux 2 autres qui ont été capables de surmonter cette épreuve. Ça veut dire Boaz est plus grand que Yosef Hatzadik au niveau de l'épreuve. Parce qu'il est arrivé au summum du summum humain de résister à une femme.
l'envie qu'il a eue de la prendre, est arrivé au summum à la ligne plus que rouge, et malgré tout, il s'est retourné et ne l'a pas touché. C'est-à-dire, imaginez le feu intérieur quand tu peux plus. Quand tu as toutes tes émotions, les hormones qui montent, tu es comme un malade. Et vous voyez ce qui se passe dans les viols. Le mec qui regarde une femme, il craque, et hop, il part. Il est très dur de lutter contre les envies féminines. À un tel point que la Gemara nous dit « En apotropous la rayot ». Il n'existe pas de garante du mec qui dit « J'y vais et je ne fauterai pas ». Le plus grand, c'est Boaz. Vous avez Yosef Hatzadik, et vous avez ensuite Palti ben Laïch. Palti ben Laïch vivait à l'époque du roi David, et quand le roi David a répudié la fille du roi Shaoul, Michal, elle est partie épouser ensuite Palti ben Laïch. Seulement, Palti ben Laïch avait un doute sur le guet qui avait été donné par le roi David. Est-ce qu'elle a eu son guet ou pas? Est-ce que le guet a bien été rempli ou pas? Très très grande question. Et étant donné qu'il était marié avec Michal, qui était extrêmement belle, qu'est-ce qu'a fait Palti ben Laïch? Maintenant, il est marié avec elle. Il est d'accord, je suis marié avec toi, mais est-ce que ton guet était valable? C'est resté irrésolu comme solution. Palti ben Laïch est parti dans son marsan, il a sorti une épée, un glaive, et il l'a planté comme ça en plein milieu du lit. Et il a dit à sa femme, le premier de nous deux qui passera ce glaive, mourra par ce glaive. Si je viens vers toi, tu me tues avec ce glaive. Si tu viens vers moi, je te tue. Pourquoi? Il lui a dit parce que Chaz Veshalom qu'on faute, alors qu'ils sont mariés. Et que Michal, c'est-à-dire si on avait nos femmes avec la beauté de Michal, je ne sais même pas si on tiendrait un jour de Nida. Qu'on comprenne bien de qui on parle. Palti ben Laïch n'a jamais touché sa femme. Qu'est-ce qu'on dirait nous? Maintenant, t'es ma femme. Alors quoi, je te touche pas? Une fois, j'ai rencontré quelqu'un, alors sur le trottoir ici. Il avait les cheveux comme ça, les yeux, ils étaient un peu flous. Hein, comme ça. Je vous promets que c'est vrai. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, je vais la tuer, je vais me tuer, j'en peux plus, je vais tuer quelqu'un. Je dis, mais je l'ai. Il me dit, Rav, tu es tout. 2 mois, ma femme, elle est Nida. 2 mois. Elle m'a rendu chef. 2 mois. Vous vous rendez compte? C'est très très difficile. Et la reine, shlosh tapi, allez. Toute cette notion dont on parle maintenant, elle vient qu'enegdam. Pi. Elle vient qu'enegdam. Comment s'écrit pi? P. Yud. Ça fait combien P en gematria? Il a fait. C'est quoi la lettre du mot Tishim? Il a fait. Yarshov, pi. Mazé pi. P c'est 80. Yud c'est 10. Ensemble, 90. Quelle est la lettre qui correspond à 90? Tzadik. Tzadik at-tamar ifrah. Celui qui est dans sa amida, il pensera à 3 fois pi. Pourquoi? Pour avoir de marchavot tovot. Quel rapport avec ici? S'ils sont venus devant Hachem, présenter leurs demandes avec leur bouche devant Hachem. Et la reine, on peut le constater, le roi Salomon nous a enseigné dans Shir HaShirim, Herev pifiot be'adam. Si le Yetzer Hara vient, comment tu peux lutter contre lui dans ta pensée? Tu fais pi. Ouais, Herev. Tu as une épée dans tes mains. Pifiot. Tu dis 3 fois le mot pi. Pifiot, c'est le pluriel du mot pi. Be'adam. Zazgula Shel Hamagen Avraham. Avec 2 explications. Comme c'est marqué, on le dit tous les matins. Avant de dire Kadosh, 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 on va dire une phrase dont Uva Letzion. Duquel on va dire comme ça. Lo yamushu mipicha, o mipi zar'acha, o mipi zera zar'acha, me'ata ve'adolam. Ve'ata kadosh, yoshev ti'ilotzchel ve'karazel ze ve'amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Combien de fois on a dit le mot pi? Lo yamushu mipicha, c'est Keneged Abraham. O mipi zaracha, Keneged Yitzhak. O mipi zera zaracha, c'est Keneged Yaakov. C'est-à-dire le mot pi vient te rappeler Keneged Abraham, Yitzhak, Yaakov, sur lequel le monde tient. Si Bezrat Hashem, tu es capable de te rappeler de ça, contrairement à Korach, qui n'a pas tenu compte, qui était le fils de Itzhar, qui était le fils de Kehat, qui était le fils de Lévi, s'il était remonté à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pas créé une nouvelle religion à partir de lui, comme l'a fait Jésus plus tard, alors Bevadaï, qu'il aurait fait attention. Et pourquoi? Pourquoi le mot pi? Pi à Aton, pi à Be'er, pi à Aret. Parce que ce qui a tué Korach, c'est sa bouche. Il avait une mauvaise bouche, Korach. Et ça mène à la mahloket.
Si tout le problème de Korach Lama va tiftar pi aretz, va tiftar aretz. La terre, elle s'est ouverte. Il dit non. Si tu as des mauvaises pensées dans ta Amida, Habibi, c'est parce que ça vient d'une source. Tu parles mal. Quand tu fais du moti shemra, du lachonara, tu dis des mots M-E-R-D-E, C-O-N, des mots mal élevés. T'étonnes pas que le Yetzirara, il a le droit de rentrer dans ta bouche. Et c'est pour ça que dans la Amida, on fait très attention à notre bouche. C'est plus nous qui parlons. Hachem, c'est pas ta tiftar. Ou pi agiti la techa. Il faut que ma pi, peyoud, dise tes louanges. Mais cette bouche, elle ne peut pas dire des louanges à Dieu si elle est mauvaise. Si elle est comme celle de Korach, qui avait une mauvaise bouche. La reine, mida keneged mida kenegdo le batla. Contrairement à Abraham Isaac Yaakov, pourquoi on dit qu'est-ce qui a rendu Abraham Isaac Yaakov des gens qui sont kedoshim? C'était pas des gens à Marloquette. C'était des gens dont la bouche était extrêmement kadosh, kadosh, kadosh. C'est à Korach shelaim. C'est à Pérouche shelaim. Vous voyez que de Korach, on apprend beaucoup de choses. C'est ma shekatou. Chez Shloshtam, Ayou Kenegdam. Il est déjà 9h15. On continuera bien et le cours pendant Shabbat Kodesh, le Chaim Tovim ou Shalom. Mais on comprendra aussi maintenant pourquoi Korach, Nafal, Gavoa Meod. Pourquoi est-ce que Korach est tombé et pourquoi est-ce que On Ben Pelet a réussi. On Ben Pelet, il avait une bouche kadosh. Ce qu'il disait, il faisait. Ayotse mipiv ya'ase. Tandis que la bouche de Korach était empreinte de mensonges. Il a menti. Il a manipulé. Je dirais presque que Korach a des... Je m'excuse pour le mot employé, mais il a des symptômes du pervers narcissique. Il est manipulateur et il est menteur, qui sont les deux symboles principaux du pervers narcissique. Ce sont des manipulateurs extraordinaires. Ils inventent des histoires, ils te les font croire. Comme le Midrash nous raconte l'histoire de la veuve qu'il a inventée, la pauvre veuve. Elle a à peine eu ses moutons. La première tonte, c'est le Cohen, c'est le frère de Moshe qui les a pris. C'est le Cohen Gadol, donc tu comprends bien. Puis quand elle a commencé à avoir son premier hanneton qui est venu, on lui a tué, parce que Kol Peterechem, il faut lui briser la nuque. Rendez compte ce qu'il a inventé comme loi. On n'a pas besoin de toutes ces lois. Ce qui a dérangé Korach, Chazal, ils disent, ce sont les mitzvot de la Torah. Dans les évangiles, la première chose qu'enseignent les apôtres, les mitzvot nous dérangent. Parce qu'elles nous obligent. Et comme l'homme est fait de chair, on va fauter. C'est pour ça que tout le christianisme est basé sur la faute. Et qu'est-ce qu'il dit Korach? Il va reprocher à Moshe tout ce qu'il est. C'est aussi la devise du pervers narcissique. Si vous tombez sur des gens qui vous disent « T'es un radin, t'es un pourri, t'es un ceci », il vous parle de lui. Ne tombez pas dans le piège. Il vous parle de ce qu'il est lui. Il va vous puiser votre énergie positive et vous transmettre son énergie négative. C'est la paracha de la semaine. La Torah nous adresse ici un message psychologique, social et moral d'un niveau tel que Bémet, c'est certain qu'on ne pouvait pas donner un meilleur nom que le nom de Korach. Donc si ce cours vous appuie, je vous dis franchement, il n'est pas de moi. J'ai entendu du Rabbi Shaou Pinto, marqué Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une fois mon fils Rabbi Yehuda, il a dit Mazé Ve'afta l'ereacha kamocha. Quand tu attends quelque chose au nom de quelqu'un, alors dis-le en son nom. Même si je vous dis franchement, je savais ça, mais de la façon dont lui l'a expliqué, c'était un chidouche. Azmagialo kapaim be'ezrat Hashem, puisqu'il y a Chaim Tovim ou Shalom Kulan ou Shabbat Shalom Vorach. On se verra Shabbat Bli Neder pour la suite sur une moralité à retirer encore de ce personnage ambigu qu'était Korach. Aval Baruch Hashem, maintenant on comprend pourquoi tout le ta'alir est sorti de la bouche de Korach et pourquoi Be'etzem, tout le ta'alir, c'est le processus, est sorti de sa bouche et que la Torah nous met en garde. Parce que c'est trois choses qui sont la jalousie. Si tu es jaloux de l'intérieur, c'est qu'une énergie enfermée. Mais ça, la jalousie, ça traduit par quoi? Par la parole, la bouche. Les envies. Ben, si tu dis pas ce que tu as envie, tu peux pas le savoir. Ça passe par la bouche. Et le kavod passe par la bouche. La reine Béné Israël, de faire attention à ces trois bouches. Et à cause de ces trois bouches, le monde a été effondré. À cause de la bouche de Korach, la bouche de la terre s'est ouverte et l'a avalée. À cause de la bouche de Moshe, qui n'a pas parlé avec le BR, puis à BR, eh bien, ça ne le fera pas rentrer en Eretz Israël. Et c'est considéré pour un juif comme une mort. De ne pas rentrer en Israël, Etz Hachaim, c'est la terre de la vie ici. Et le troisième, Bil'am Aracha, avec Balak, à cause de Shabi, Pi Aton, tu es venu pour maudire les enfants d'Israël, Pi, tu seras tué par la propre épée
Où est-ce qu'il a été tué? Par sa bouche. Argoto. Zeperush Adavar. Que Haïm Vemavet Beyad Alashon. Vezé Parashat Korach. Il y a fait Nidreshet Bechol Dor Vador. Maintenant, on comprendra particulièrement pourquoi la Parashat de Korach, comme le dit Rashi, elle est bien d'être enseignée à tout moment et à toute époque, surtout dans le Midrash Tanchuma où les Midrashim sont expliqués. Mais maintenant, on vient d'expliquer pourquoi ils ont été expliqués. Et que Bezrat Hashem, Niske, les Osher Ve'osher. C'est pour cela, Rabotai, je finirai juste avec ça, que la pudeur est extrêmement importante. Malheureusement, les gens, on en fait même une derka, on dit, les gens qui sont riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment bien mettre leur torse à l'air. Ils ont les chemises ouvertes, c'est un manque de pudeur. On me dit les poils dehors, le haï dessus. Ani haï. C'est pour ça que la femme qui apporte la richesse, c'est pas joli quand elle a des poils. C'est pas joli quand une femme elle a des poils aux jambes, aux bras. Pourquoi? Parce que la femme, c'est comme la richesse. Si tu veux garder ta richesse, en abracha la samui mina aïn. La bracha ne tient que chez celui qui, écoutez bien, la bracha ne tient que chez celui qui le cache. Adam. Quand une personne, elle cache sa richesse, elle ne montre pas les choses, elle ne vient pas montrer les choses, elle cache. Baruch Hashem, tu as des poils sur le torse, inachinami, titlabèche, tisgoret akaftor, alors qu'Adoukou shomer et abracha, les michet sanoua. Korach a manqué de pudeur, il a parlé du talit qui était cool au techelet, on est tous pareils. Alors si tu étais pareil, pourquoi tu n'as pas distribué ta richesse, Korach? Et c'est en ça qu'il a été aussi avec sa richesse. Ça s'appelle la manipulation de l'hypocrisie. Et d'ici, il y a beaucoup de choses à apprendre dans notre génération. Que Bnei Korach l'ometu, Yiratson, qu'on ne fasse jamais partie des enfants de Korach de façon idéologique. Sinon, Chas Shalom, on risquerait de se retrouver assis à côté de lui. Baruch Adonai Leolam Amen.